au prix de sa vie. Monsieur Baouri a reconnu ici que c'est lui qui a sauvé ces 4 leaders. Monsieur François Lucien Fall a reconnu ici que c'est lui qui a sauvé ces 4 leaders. Monsieur Sidia Touré, dans son premier procès verbal d'interrogatoire, puisque au dossier de la procédure, il y en a 2 à son compte, a également dit que c'est lui qui a sauvé tous ces 4 leaders. Monsieur le Président, il va donc sauver ces leaders au prix de sa vie. Monsieur le Président, malgré tout, la manifestation organisée par l'opposition finira par basculer dans le sang. Finira cette manifestation par entraîner des morts, des blessés, mais aussi des disparus. Monsieur le Président, ces événements malheureux et tragiques que nous ne souhaitons plus jamais pour notre pays ont suscité beaucoup de retentissements médiatiques à l'échelle nationale et internationale, au point que la Guinée était devenue une préoccupation de toute la communauté internationale. Ces événements malheureux finiront par avoir leur appellation. Ces événements malheureux, Monsieur le Président, finiront par être appelés le massacre du 28 septembre. Mais, Monsieur le Président, je voudrais, avec votre permission, que nous puissions faire une pause en nous attardant sur la chronologie des faits. La chronologie des faits qui ont abouti au 28 septembre 2009. Parce que cette chronologie, elle est capitale. Elle vous permet de percer l'abcès. Parce qu'on a cherché ici, Monsieur le Président, à vous enfumer. On a cherché ici, Monsieur le Président, à vous jeter de la poudre aux yeux. Donc, pour une meilleure compréhension de ces événements malheureux, il est indispensable de ressortir cette chronologie qui se présente comme suit. Et vous comprendrez qu'à travers cette chronologie, je vais vous parler des faits qui ont précédé le 28 septembre. Je vous parlerai des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 28 septembre, du 7 septembre au 28 septembre. Je vous parlerai, Monsieur le Président, des faits qui sont survenus le 28 septembre même. Et je vous parlerai enfin des faits qui sont survenus après le 28 septembre. D'abord, avant le 28 septembre. Avant le 28 septembre, Monsieur le Président, il y a des centaines de civils dont la présence a été constatée au camp Alfaya Diallo par mon commandant et qui y était entraîné par M. Claude Pivy. Mon commandant s'est opposé à leur présence
Mais finalement, il a été obligé de céder, car il s'est trouvé impuissant lorsqu'on lui a fait croire que ces centaines de civils y étaient sur instruction du président Dadis. Monsieur le Président. Ça, c'est le premier élément avant le 28 septembre. Mais il y a aussi la présence chez M. Gono Sangaré. Ce M. Gono Sangaré, des occultistes. Monsieur le Président, qui était entretenu par M. Gono Sangaré, l'intendant particulier du président Dadis, et par le président Dadis lui-même. Mon commandant a vu ces occultistes-là, là-bas, qui portaient des flèches, qui portaient des coris. C'est important parce que je parlerai plus tard de ces mêmes personnes. Troisième élément que je vais relever, c'est l'existence des recrues. Monsieur le Président, des recrues. Dans un camp militaire appelé Kalea, des recrues qui s'y trouvaient sous le commandement exclusif du président Dadis. C'est ce qu'on ne veut pas reconnaître. Mais, Monsieur le Président, les éléments du dossier ne permettent pas de soutenir le contraire. Parce que vous avez des voix les plus autorisées, comme celle du chef d'état-major général des forces armées d'alors, général Ousmane Sano, qui, sur cette question des recrues, disait ceci, et il a réitéré ici, question, Monsieur le Président, il s'agit bien de la page 5 de son procès verbal de déposition en date du 11 septembre 2024. Question, que savez-vous de la présence des recrues de l'école de Kalea au stade? Réponse. Ces recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État, à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai ni assisté à leur recrutement, ni à leur formation. Monsieur le Président, ces recrues étaient des recrues qui s'y trouvaient dans ces camps sous le contrôle effectif du président Dadis. Ce n'est pas mon commandant qui le dit, ce n'est pas sa défense qui le dit, ce n'est pas le ministère public qui le dit, encore moins les partis civils. Mais c'est un élément acquis au débat. Et relativement à la même question, Monsieur le Président, puisque c'est une question importante, cruciale, vous avez une autre voix très autorisée, qui est celle du chef d'état-major de l'armée de terre au moment des faits, général Ansoumane Kaba, à qui la même question a été posée et qui a donné les réponses suivantes. Ces réponses sont pertinentes. Ces réponses, Monsieur le Président, doivent retenir votre attention au plus haut niveau. Il disait ceci, est-ce hier, et je précise la page 3 de son procès verbal de déposition en date du 13 avril 2016, est-ce hier,
L'information concernant le regroupement des jeunes en forêt m'avait été remontée. Mais le pourquoi, je ne l'ai pas su. Même lui, il savait qu'il y a eu un recrutement au niveau de la forêt. Même si aujourd'hui on est tenté de le nier. Mais Monsieur le Président, il poursuit. Et sur la même page, en disant, est-ce hier, le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Monsieur le Président, comment le président Dadis et sa défense peuvent-ils être tentés de nous distraire en disant que le président Dadis ne connaissait rien en ce qui concerne cette affaire des recrues de Kalea?